Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris Centre en clair. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, tout le temps, et pourtant on le traite souvent comme un truc secondaire, la santé. Je vais dire un truc simple. À Paris, et à Paris Centre en particulier, se soigner est en train de devenir un privilège. Pas parce que les gens abusent, pas parce qu'on serait fragile, pas parce qu'on se plaint, non. Parce que l'accès aux soins se casse la figure concrètement dans la vie quotidienne. Je parle de situations normales, banales. Un enfant qui tombe malade et tu n'as pas de médecin disponible. Une personne âgée qui doit renouveler une ordonnance et qui se retrouve à faire 3 appels, 2 déplacements et une attente interminable. Une douleur qui traîne, un symptôme inquiétant et tu repousses parce que tu sais déjà que ça va être l'enfer. Et puis il y a le vrai poison, les délais, les dépassements d'honoraires, l'avance de frais, le revenez plus tard, le on ne prend plus de nouveaux patients. Moi, je refuse que ce soit ça, la norme dans une ville comme Paris. Je refuse qu'à Paris Centre, au cœur de la capitale, on laisse les gens se débrouiller comme s'ils vivaient loin de tout. Et je refuse qu'on te fasse croire que la mairie ne peut rien faire. Parce que oui, une mairie peut agir. Pas en jouant au docteur, évidemment, mais en organisant un véritable service public communal de la santé au plus près des habitants, avec de la prévention, de la proximité, de l'accès aux soins et des moyens. Et c'est exactement ce qu'on porte avec le nouveau Paris populaire. Une santé qui redevient un droit concret, pas un concept. D'abord, il faut dire les choses comme elles sont. On vit une double crise. La première, c'est la crise de l'hôpital public. Tout le monde le sait, les personnels sont épuisés, les services sont sous tension. On ferme des lits, on ferme des capacités, parfois même sans le dire, juste parce qu'il manque du monde. Et pendant ce temps, les urgences explosent. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as plus de médecins disponibles en ville, quand tu n'as pas de solution le soir ou le week-end, quand tu n'as pas de structure de proximité, tu finis aux urgences. Même pour des choses qui ne devraient pas y arriver. La deuxième crise, c'est celle de la médecine de ville. Et elle est terrible, parce qu'elle frappe vite, elle frappe fort, et elle frappe surtout les gens qui n'ont pas le temps, l'argent ou les codes pour se battre. Quand tu bosses, quand tu as des enfants, quand tu n'as pas de flexibilité, tu es le premier à renoncer. Et le renoncement aux soins, ce n'est pas un choix personnel, c'est une violence. Alors qu'est-ce qu'on propose concrètement ? Je vais te donner notre cap en 4 idées très simples. Première idée, défendre l'hôpital public. Et à Paris Centre, défendre l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, ce n'est pas une carte postale, ce n'est pas un décor. C'est un point d'appui vital au cœur de la ville. Ce qu'on défend, c'est une évidence. On ne peut pas accepter que l'hôpital public soit fragilisé, vidé, transformé, rogné, puis remplacé par des solutions qui, au final, ne rendent pas service aux habitants. On veut un hôpital public fort, utile, accessible et en lien avec la ville. Deuxième idée, remettre de la santé de proximité, simple, sans piège, sans barrière. Concrètement, des centres de santé municipaux, publics, non lucratifs, avec des équipes salariées, pluridisciplinaires. Pourquoi salariés ? Parce que ça stabilise. Ça attire des professionnels qui veulent bosser correctement. Ça permet une continuité des soins, ça évite la logique de rentabilité. Et ça rend possible une promesse très claire. Pas de dépassement, pas de marchandage, pas de « si vous pouvez payer plus, vous passerez avant ». Et à Paris Centre, la proximité, ce n'est pas un mot vague. C'est un besoin urgent parce que notre arrondissement est dense, parce qu'il y a des familles, des seniors, des étudiants, des travailleurs et aussi des personnes en grande précarité. Tu n'organises pas l'accès aux soins ici comme dans un quartier pavillonnaire. Tu dois être précis, tu dois être visible, tu dois être rapide. Donc on veut une organisation lisible, une porte d'entrée simple, un endroit où tu sais que tu peux aller, où on t'accueille, où on t'oriente, où on te prend en charge, et ça s'appelle un service public. Troisième idée, créer des solutions quand la ville déborde. Parce qu'on le sait, les galères de santé ne tombent pas à 10h du matin un mardi. Ça tombe le soir, ça tombe le week-end, ça tombe quand tu es déjà en train de gérer 1000 trucs. Donc on veut des maisons médicales de garde, des solutions de soins non programmées, pour éviter que tout finisse aux urgences. C'est une mesure de bon sens. C'est aussi une mesure d'efficacité. Et c'est une mesure de dignité. Tu ne laisses pas les gens se sentir abandonnés parce qu'ils sont malades au mauvais moment. Quatrième idée, faire de la prévention un pilier, pas une affiche. Parce que la santé, ce n'est pas seulement guérir, c'est éviter que les gens tombent plus mal.
C'est détecter tôt, c'est accompagner, c'est soutenir. Et là, je vais insister sur 2 sujets. Le premier, la santé mentale. Je le dis clairement, on a laissé ce sujet exploser. L'anxiété, l'épuisement, l'isolement, les troubles chez les jeunes, les burn-out, les détresses silencieuses. Tout le monde connaît quelqu'un. Et beaucoup de gens n'osent pas dire, ou n'ont pas les moyens, ou ne savent pas où aller. Nous, on veut remettre la santé mentale dans le commun, avec des psychologues accessibles dans des structures publiques, avec des points d'accueil et d'orientation, avec des dispositifs d'aide pour réduire le reste à charge. Et surtout, avec une logique simple. Tu n'attends pas que les gens s'écroulent pour leur tendre la main. La deuxième, la petite enfance, la maternité, le postpartum. Parce que là aussi, il y a une violence douce, invisible, la fatigue, la solitude, l'angoisse, les difficultés après la naissance, les bébés qui dorment mal, les parents qui craquent sans oser le dire. On veut renforcer l'accompagnement. Des visites, des permanences, un vrai soutien. La santé, c'est aussi ça, protéger les débuts. Maintenant, je veux vous dire un point essentiel, particulièrement à Paris-Centre. La santé, ce n'est pas seulement les médecins. La santé, c'est aussi ton logement, ton air, ton bruit, ton stress, tes nuisances, tes moisissures, tes punaises de lit, tes rats, tes cafards, ton immeuble trop humide, ta cage d'escalier qui sent l'insalubrité, ton sommeil détruit par des nuisances nocturnes. Tout ça, ce n'est pas du confort, c'est de la santé publique. Donc nous, on veut mettre en place un vrai lien entre habitat et santé. Un guichet simple, des contrôles renforcés, des délais raccourcis et surtout une logique. On ne laisse pas un problème pourrir jusqu'à ce que les gens tombent mal. Parce que quand l'habitat rend malade, c'est toute la ville qui paye, humainement et financièrement. Et puis il y a un sujet délicat, mais qu'on ne traitera jamais avec hypocrisie, les addictions. Là, on doit arrêter le théâtre politique. D'un côté, on laisse des gens souffrir et s'enfoncer, de l'autre, on met tout sur le dos de la police. Et au milieu, tu as les riverains qui subissent et les personnes concernées qui se font broyer. Nous, on veut une approche sérieuse. Prévention, soins, accompagnement, structures adaptées et une gestion qui protège tout le monde. Pas l'abandon, pas la brutalité, pas le déni. Alors comment on fait concrètement à Paris-Centre ? On fait comme un service public digne, on organise. On commence par une cartographie claire des besoins. Où sont les manques, où sont les délais, où sont les publics fragiles. On identifie les lieux accessibles, parce que oui, la ville peut mettre à disposition des locaux, aménager, ouvrir, rendre visibles. On recrute et on stabilise, parce que sans conditions de travail solides, tu n'attires pas. On coordonne, hôpital, médecine de ville, prévention, santé mentale, PMI, santé scolaire, association de terrain, et on met en place une gouvernance municipale de la santé. Pas une réunion de communication, une organisation qui pilote et rend des comptes. Et c'est là que je veux être très clair. Nous, on ne vend pas une promesse en l'air. On vend une méthode, des objectifs, un calendrier, un suivi, des résultats. Parce que la santé, ce n'est pas un thème de campagne. C'est la vie réelle. C'est ce qui t'angoisse la nuit. C'est ce qui te fait renoncer. C'est ce qui te met en colère. C'est ce qui te fait peur quand ça touche ton enfant, ton parent, ton conjoint, toi-même. Et moi, mon engagement, il est simple. À Paris-Centre, on arrête de dire « ce n'est pas possible ». On arrête de se cacher derrière « c'est compliqué ». On arrête de traiter l'accès aux soins comme une variable d'ajustement. On remet du service public, on remet de la proximité, on remet de la dignité. Et si tu es d'accord avec ça, si tu en as marre de galérer, si tu veux une ville où se soigner n'est pas un combat, alors on se retrouve, on en parle, on s'organise et on gagne. Parce que ce que je te propose, ce n'est pas une idée abstraite, c'est un choix politique. Et c'est un choix humain.